Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager la lecture du jour du livre de l'éveil de Marc Nepo. La page du jour s'intitule « Un ensemble de portes intérieures ». La citation est la suivante. « Ce ne sont pas les choses qui changent dans notre vie, c'est plutôt nous qui changeons par rapport à elles. » C'est une citation de Molly Vass. Quels que soient les talents, les blessures ou la situation, que l'on ait été marié plusieurs fois ou que l'on n'ait jamais été amoureux, que l'on ait plein d'argent ou que l'on soit constamment dans le besoin, les problématiques de base de la vie restent les mêmes. Pour chaque vie terrestre, il existe un ensemble de portes intérieures que personne d'autre que soi ne peut passer. On peut bien changer d'amoureux ou d'emploi, voyager de par le monde, devenir médecin ou avocat, un alpiniste chevronné ou encore mettre sa vie sur la touche pour prendre soin d'un père ou d'une mère malade. Au bout du compte, une fois que ces activités louables ayant pu durer des années tirent à leur fin, le dernier seuil de porte que l'on n'a pas franchi est encore là à nous attendre. Rien ne peut servir de substitut au risque véritable. Mais chose plus étrange encore, les problématiques fondamentales que nous évitons reviennent toujours, parfois sous différents aspects. Sans arrêt, nous revenons à elles. Nous avons beau essayer d'éviter par la bande ce qui doit être affronté, nous découvrons humblement que le seuil n'est franchissable qu'à condition de rassembler notre courage pour ouvrir la porte devant nous. Le plus vieux moyen éprouvé de découverte de soi semble être de traverser les choses pour en sortir. Le fait que nous soyons ramenés sans cesse vers les mêmes circonstances n'est pas toujours un signe d'évitement, mais bien certainement celui d'un travail personnel, non terminé, en ce qui concerne certaines problématiques. Dans ma vie, ce n'est pas un hasard si j'ai été continuellement propulsée dans des situations faisant entrer en jeu des femmes et des hommes dominants dont je cherchais à tout prix l'approbation, craignant le rejet. J'étais allée à la bonne école avec une mère dominatrice et critique. Pendant des années, j'ai essayé de mieux gérer les circonstances, ce qui revenait à poncer et vernir la porte sans jamais l'ouvrir. J'étais donc destinée à constamment retrouver la souffrance du rejet, même si je gérais cela de main de maître. Il m'a fallu ouvrir la porte de l'estime personnelle pour venir à bout de cette problématique. Même le fait de me qualifier de poète devint une distraction qui dura de nombreuses années. Me sentant au fond de moi rejeté et anxieux, je m'étais assigné une mission, celle de devenir un écrivain célèbre. Mais la problématique du rejet et de l'approbation me revint alors au centuple, par le biais de ma boîte aux lettres, où je trouvais les lettres d'innombrables critiques professionnelles connues sous le nom d'éditeur. Je fus à la fois consternée et soulagée de me retrouver finalement sur le seuil de la porte de l'amour de soi, devant laquelle j'avais fui pendant des années. Les seuils que nous devons franchir ne bronchent pas, nous seuls y revenons, plus ou moins prêts à les franchir. Pourquoi ? Parce que l'âme ne connaît qu'une façon de s'accomplir, accepter ce qui est vrai. Maintenant, voici la méditation du jour. Méditez sur une problématique qui fait sans relâche surface dans votre vie. Voyez-la comme un messager à qui vous demandez quelle porte il essaie d'ouvrir pour vous. En quoi votre vie changera-t-elle si vous passez cette porte ? En quoi votre vie sera-t-elle affectée dans le cas contraire ? Voilà, j'espère que ces textes inspirants vous serviront et je vous souhaite aussi de passer une bonne journée. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer ma page Facebook Motivation Positive, visiter le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.